Peuple de Dieu, bienvenue sur votre fréquence, la bonne nouvelle de l'Éternel. Notre thème d'aujourd'hui est le combat intérieur de l'âme. Suivant cet extrait d'Humour chrétien, je reviendrai vers vous plus tard pour l'exhortation. Mon fils, c'est à l'école? Oui. Les maîtres a dit demain on amène les frais de l'État. C'est combien? C'est... Tu veux demander combien? Tu veux demander combien? Ouais, mais c'est $30, non? Mais toi, tu te bêtes ou bien? Toi, tu penses que tes amis étudiants là, quand ils paient à boire, tu penses qu'ils font comment? C'est dans ces genres d'occasions qu'ils en profitent. À chaque fois qu'à l'école, on te demande $20, tu doubles. 30, tu doubles. Et puis, quand on te demande 30, tu veux dire 30. Dis 60. Oh! Toi, tu n'as pas de petits amis. Un peu de coco, tu peux rien. Et alors, c'est les feux d'hiver, mon petit. Demande 60. Il te voit. Non, il ne faut pas. Moi, je suis ton meilleur ami imaginaire. À chaque fois que tu prends de bonnes décisions, c'est moi qui apparais. 60. 60. Papa, le maître a demandé qu'on amène... Et la conscience. Un enfant de Dieu ne mange jamais aux parents. Demande $30 à papa. Vas-y. Les frais d'hiver. Les l'hiver n'est pas chaque jour, hein. C'est rare. Il faut en profiter. L'honnêteté. Pense au royaume de cieux. Demande $30 à papa. Donc toi, tu veux que ta petite amie te quitte. Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes, non? Demande 60. La Bible interdit les mensonges. Tu es un enfant de Dieu. Vas-y, demande $30 à papa. 60. D'hiver. $30. Hiver. Le royaume des cieux. Hiver. Le royaume des cieux. C'est combien? Papa, le maître a demandé... $3000. Jésus. Mon âme de cœur. Waouh. Bravo les acteurs. Incroyable, même le diable est stupéfait. Voilà ce que nous faisons au quotidien parfois. Nous prenons des décisions sous l'influence du mal. C'est ce qui m'a vraiment inspiré le thème de mon message, le combat intérieur de l'âme. Bien-aimé, le combat intérieur de l'âme est un conflit entre les désirs charnels, c'est-à-dire la voie du mal qui est le péché, et l'appel de l'esprit, c'est-à-dire la voie du bien qui est de Dieu. Bien-aimé, dès que vous allez lire les Écritures dans Romains 7, 19 jusqu'à 24, là-bas, l'apôtre Paul nous parle du combat intérieur. Bien-aimé, lorsque Dieu créa l'homme, il a voulu qu'il ignore les biens et les mal. Souvenons-nous d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, dans Genèse chapitre 2 verset 17. Et puis nous savons la suite. En mangeant les fruits défendus, l'homme a acquis la connaissance du bien et du mal. Dès lors, toute l'humanité est libre de faire des choix fondamentaux. Donc cela veut dire le bien contre le mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi savoir que non, Dieu a mis à nous de choisir, comme la Bible nous dit dans Deutéronome 30, 15, que non, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Peuple de Dieu, la Bible nous met en garde contre la confusion. Comme Isaïe nous dit, c'est dans Isaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc il y a de ceux qui font les choses, il fait les choses, il croit que ce qu'il est en train de faire est bien. Il vit dans l'escroquerie. Il dit que non. La Bible nous dit, celui qui mange à l'autel
celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Alors que les choses il est en train de faire, c'est du mal, mais il voit ça c'est bien pour gagner son pain. Et la Bible nous appelle à choisir les biens. Amos 5,15, la Bible nous dit: haïssez le mal et aimez les biens, faites régner à la porte la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats de l'âme et la chair contre l'esprit. Si vous lisez les textes que je vous ai dit dans Romains 7, verset 24, l'apôtre Paul avait posé une question. Donc, il a dit que non, misérable l'homme qu'il est, donc qui va lui délivrer du corps de cette mort? Bien-aimés dans le Seigneur, le salut viendra de notre propre discipline. Et pour avoir la délivrance de cette mort, la parole de Dieu nous oblige d'accepter et de suivre Jésus-Christ. Comme dans Romains 19, la Bible nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité le mort, tu seras sauvé. Pour gagner le combat intérieur de l'âme, nous devons nous soumettre et marcher selon l'esprit. Galates nous dit, dans Galates 5 nous dit, je crois que Galates 5, 16, 17, la Bible nous dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'esprit, parce que ce que notre chair demande est au contraire de ce que notre esprit demande. Voyons un lion. Un lion était carnivore. Si vous donnez au lion, par exemple, le légume, il ne va pas manger, même si il est affamé. C'est de la même chose. Nous donnons à notre esprit les choses qu'il ne mange pas. Peut-être nous croyons que si nous avons mangé la nourriture, nous avons la force même en esprit. Non, notre esprit ne mange pas la nourriture que nous mangeons charnellement. Le pain, la viande, non. Notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi même Jésus a dit que non, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de la parole du Seigneur. Romains 12, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure mon message, en résumé, pour obtenir la victoire sur le mal ou les ténèbres, l'âme est le lieu de la prise de nos décisions actives et la conscience éclairée par la parole de Dieu. Et appelée à rejeter la tentation afin de suivre les chemins de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Pour vaincre le mal, nous devons beaucoup faire du bien. Et cela va éteindre la lumière. Romains 12, 21, la Bible nous dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et dans Jean 8, 12, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc notre Jésus est la vie éternelle. Suivons Jésus et nous allons toujours vaincre la voie qui nous embrouille souvent.
Merci d'être ensemble, de suivre cette fréquence, la bonne nouvelle. Que Dieu soit avec vous et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Bye. Abonnez-vous, likez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.